Ladies and gentlemen, good afternoon. It is my great pleasure to announce a decision taken a few minutes ago by the heads of state and government in the North Atlantic Council to appoint Danish Prime Minister Anders Fogh Rasmussen as the next Secretary General of NATO. Yes, you may applaud. It gives me great pleasure to announce this because every head of state and government was fully convinced that Anders Fogh Rasmussen is the man who will take up the transformation of NATO and who will play an extremely important role in guiding NATO and guiding the now 28 allies through the coming period of the 21st century. You know that there has been discussion over the past 36 hours, but the fact that we are standing here next to each other means that during that discussion, a solution has been found also for the concerns expressed by Turkey, and that we all very much agree and are unanimous on this nomination. So I would say, in the presence of the Président de la République and Chancellor Merkel, this is a very special occasion, and let them be the first to congratulate Anders Fogh Rasmussen. It is with pleasure that I give you the floor. Thank you. Thank you very much, Mr. Secretary General. I'm deeply honored to be appointed as the next Secretary General of NATO, and I will do my utmost to live up to the confidence shown to me by my colleagues. Today is indeed a historic day, not only because a Dane assumes the post as Secretary General for the first time, but first and foremost because we celebrate the 60th anniversary of the most successful peace movement the world has ever seen. Today we have celebrated the French-German friendship, we have celebrated European unity, we have celebrated the transatlantic partnership, and I look very much forward to continuing the good job done by Secretary General Schäfer in the transformation of NATO to manage the new challenges of the 21st century. And let me take this opportunity, Mr. Secretary General, to commend you for the excellent job you have done during more than 5 years, and it is indeed an honor for me to continue your work, and I look very much forward to assume the post as Secretary General on the 1st of August this year. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. So, thank you very much. Bravo. Alors, je voudrais tout d'abord remercier une fois encore nos hôtes français et allemands pour leur extraordinaire hospitalité. Merci, Monsieur le Président, merci, Madame la Chancelière. Et je voudrais également exprimer ma sympathie aux habitants de Strasbourg, de Kiel et de Baden-Baden, dont le quotidien a été compliqué par l'événement qui s'est déroulé dans leur ville. Ce sommet a marqué plusieurs étapes importantes. D'abord, l'Albanie et la Croatie ont pris place autour de la table de l'OTAN, assumant les avantages et les responsabilités que comporte l'adhésion. La France reprend toute sa place au sein de l'OTAN pour le plus grand avantage de l'Alliance et aussi, je pense, de l'Union européenne. As you've seen, in the summit declaration, we welcome the French decision to fully participate in NATO structures, and it goes without saying that this French decision will be implemented according to the rules and procedures of the alliance, with the involvement of all relevant bodies, including the Council in permanent session. Alors, messieurs, dames, l'OTAN entre dans sa 61e année et elle se porte bien.
Mais ce sommet était aussi une réunion de travail. L'Alliance a aujourd'hui, comme à l'avenir, des questions importantes à traiter. Et nous avons accompli ici, au cours des dernières 24 heures, un travail substantiel. Nous avons eu des discussions et nous avons pris des décisions importantes sur les défis les plus immédiats pour le temps. Et c'est bien l'Afghanistan. Nous avons parlé stratégie et je peux vous dire que cette alliance est unie sur la nécessité d'une approche globale, sur la nécessité d'une approche régionale, d'un renforcement du leadership afghan, d'un plus grand effort du secteur civil et d'un engagement ferme s'inscrivant dans la durée. Et nous mettons des ressources au service de cette stratégie. Coming out of this meeting, we have established a NATO training mission in Afghanistan to oversee higher level training for the Afghan National Army and training and mentoring for the Afghan police. We will provide more trainers and more mentors for the Afghan police. We will deploy the forces necessary to support the upcoming elections in Afghanistan. We will provide operation monitoring and liaison teams required to support the current and further teams as the Afghan National Army enlarges. And we will manage a trust fund to sustain the enlarged Afghan army. The bottom line is this. When it comes to Afghanistan, this summit and this alliance have delivered. We also discussed this important second issue important to Euro-Atlantic security today, but also in the future, NATO's relations with Russia. There's a clear shared view in this alliance. We must cooperate with Russia. And we want to cooperate with Russia because we share common security interests. And we want to use the NATO-Russia Council to the fullest potential to step up our practical cooperation, from Afghanistan to arms control to anti-piracy. But we must also use it, the NATO-Russia Council, to air our differences. And we have real differences. One on what happened in Georgia, on the treaty on the conventional forces in Europe, and on the sometimes harsh rhetoric coming from Moscow. The bottom line is this. We think that this relationship can deliver more than it has until now if all parties take the necessary steps, and we will engage Russia in that spirit. Finally, we also looked at the future of NATO. Heads of state and government, to launch the process to update the 1999 strategic concept, which I think is very necessary. The new concept to be agreed at the next NATO summit will need first to update our theory with the practice of what we already do, from piracy to cyber defense, even to Afghanistan. And it will have to give direction on what NATO must do more in the 21st century. In all, un sommet excellent, et c'est dans cet esprit que c'est un grand plaisir de passer la parole au président de la République, Nicolas Sarkozy. Monsieur le Président. Je ne vais pas rappeler ce qu'a excellemment dit notre secrétaire général. Juste 2 ou 3 remarques. D'abord, la joie d'avoir travaillé avec Angela Merkel, le sommet du G20, le sommet de l'OTAN. Je veux réaffirmer la totale identité de vue sur tous les sujets. Encore hier soir, au dîner, sans trahir de secret, Angela Merkel et moi, nous avions dit que ce sommet devait être conclusif, y compris pour la nomination d'un secrétaire général. Nous étions convaincus qu'il fallait une conclusion parce que le temps des sommets internationaux où on parle pour ne rien décider, ce temps est révolu. Et de ce point de vue, la force de l'axe franco-allemand compte. Et naturellement, Angela Merkel comme moi, nous avions soutenu la candidature excellente de M. Rasmussen. Et je me réjouis qu'il ait été désigné à l'unanimité, comme nous l'avions demandé hier soir. Deuxième élément, des remerciements au président Obama, qui s'est engagé puissamment dans toutes les décisions que nous avons prises. C'était son premier sommet de l'OTAN. Ça a été facile de travailler avec lui. Il a tenu son leadership, il a tenu ses engagements. Et pour nous, entendre le président des États-Unis dire « il faut une Europe de la défense, il faut une Europe
plus présente dans la structure atlantique. Il faut des alliés debout et des alliés forts. C'est quelque chose qui répond à l'engagement de la France de reprendre toute sa place dans le commandement intégré. Enfin, troisièmement, nous militions, Angela Merkel comme moi, pour que l'Europe prenne plus sa place dans l'organisation atlantique. Eh bien, c'est le cas. Et je dis à tous les Français qu'avec une France qui reprend toute sa place au sein de l'organisation, l'Europe pèsera davantage. Je voudrais remercier à mon tour le secrétaire général pour l'excellence de son travail. C'est donc une histoire internationale qui a commencé il y a 4 jours, 2 sommets conclusifs, 2 sommets opérationnels, 2 sommets dont les décisions vont pouvoir changer le cours des choses et préparer l'avènement d'un nouveau monde. C'est ce que nous souhaitions. Frau Bundeskanzlerin, bitte sehr. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte dem neuen NATO-Generalsekretär natürlich ganz herzlich gratulieren und Ihnen ganz herzlich danken für Ihre Arbeit hier, aber auch für Ihre Arbeit in den vergangenen Jahren. Es sind noch ein paar Tage. Für die Abschiedsworte ist es noch ein bisschen zu früh, aber herzlichen Dank. Zweitens bin auch ich sehr froh, dass die NATO ihre Handlungsfähigkeit hier gezeigt hat. Und das bedeutet, wir haben den Auftrag für ein neues strategisches Konzept gegeben. Wir haben uns auf eine Afghanistan-Strategie geeinigt. Wir setzen den NATO-Russland-Rat wieder in die Arbeit ein mit wichtigen Aufgaben, die dort zu erfüllen sind. Aber es ist ja gar kein Zweifel, dass das alles nicht ausgereicht hätte, um diesen NATO-Gipfel zu einem Erfolg zu führen. Nicolas Sarkozy und ich hatten uns vorgenommen, diesen 60. Jahrestag mit einem Symbol zu feiern und zu begehen, mit dem Symbol über die Brücke des Friedens, über den Rhein zu gehen. Ein Fluss, der so viele Kriege gesehen hat und kriegerische Auseinandersetzungen zwischen unseren beiden Völkern. Und wir sind froh und glücklich, dass wir heute aufbauen können, der französische Präsident und ich, darauf, dass unsere Vorgänger diese Brücken gebaut haben. Aber wir sind uns auch bewusst, und das hat uns während dieses ganzen Gipfels geeint und bei den Vorbereitungen, dass wir für unsere Generation auch Aufgaben haben, die wir erfolgreich lösen müssen. Und dass es uns heute gelungen ist, bei allen Widersprüchen, bei allem, was zu tun ist, einen neuen Generalsekretär zu benennen, ihn einstimmig zu benennen und ihm viel Erfolg für die Arbeit der NATO im 21. Jahrhundert zu wünschen, das ist die wichtige Voraussetzung dafür, dass die NATO als handlungsfähig anerkannt wird. Herzlichen Dank, Nicolas Sarkozy, aber herzlichen Dank auch an den amerikanischen Präsidenten, der uns, die Europäer, bei diesem Gipfel jetzt hat kennenlernen können. Morgen kann er das noch vertiefen, der sicherlich die unterschiedlichen Meinungen kennt, der aber auch weiß, dass wir mit den Vereinigten Staaten von Amerika tatkräftig gemeinsam daran arbeiten wollen, dass das transatlantische Verhältnis nicht etwas ist, was auf dem Papier steht, sondern dass es sich in der Praxis beweist. Und dazu hat der amerikanische Präsident Barack Obama heute einen wichtigen Beitrag geleistet. Und das ist eine hervorragende Grundlage, um die Lösung der schwierigen Fragen in der Sache voranzutreiben. Ich fahre sehr zufrieden nach Hause. Ich bin sehr glücklich und Deutschland war gerne ein Teil der Gastgeber. Und herzlichen Dank an Frankreich, das uns in dem zweiten Teil so herzlich willkommen geheißen hat. Laurent Zecchini, Le Monde. Monsieur le secrétaire général, 12 formateurs espagnols, 65 soldats belges, 150 gendarmes français. Cette énumération, même si elle s'accroît dans les jours qui viennent par d'autres contributions européennes, est cruelle comparée à 21 000 soldats américains supplémentaires. Est-ce que vous ne craignez pas que dans la conduite de la guerre en Afghanistan, on assiste à une américanisation de plus en plus marquée de cette guerre et à terme à une américanisation de plus en plus marquée de l'Alliance Atlantique? Après 2 réunions et 28 heures de réunions, je peux vous dire que ce matin, pendant les discussions sur l'Afghanistan, j'ai entendu plus que 10 alliés avec des contributions substantielles dans le sens financier, dans le sens militaire, dans le sens civil. Alors on peut absolument dire
que ce sommet, aussi dans ce sens, a été un grand succès. On va soutenir les élections. On va améliorer l'entraînement, la formation. On a le fonds d'affectation spéciale. J'ai vu des bataillons pour le soutien des élections, n'est-ce pas? Alors, le résultat, quant à moi, c'est un résultat très important de ce sommet, aussi dans le sens matériel, argent, formateur, entraîneur, je dois dire. Alors, pour moi, le résultat est un bon résultat. Oui, qu'il me soit permis de rendre hommage au sens de l'humour de M. Zecchini, car en vérité, moi qui le connais bien, vous n'avez pas compris qu'il y avait une volonté de détendre l'atmosphère. Dire que l'Europe a moins d'influence au sein de l'OTAN, alors même que le nouveau président des États-Unis vient de présenter la nouvelle stratégie américaine qui correspond point pour point à ce que les Européens demandaient depuis des mois et des années, je le dis très, très gentiment, c'est une forme de provocation bien sympathique, mais qu'il me soit permis de vous dire que sur le fond des choses, c'est la thèse qui a toujours été défendue par l'Europe sur l'Afghanistan, qui est en train de triompher, et le président des États-Unis, son pays, a fait mouvement vers cette thèse. Deuxièmement, je ne savais pas que M. Rasmussen était un Américain, que nous venions de désigner un secrétaire général américain. Je ne l'avais pas immédiatement compris, mais enfin voilà, je rappelle qu'il est profondément européen, et même qu'il y a eu un débat hier soir de certains membres avec certains membres non européens qui nous disaient quand même l'Europe, vous êtes fort dans le temps, mais enfin ne prenez pas tous les pouvoirs. Voilà, vous voyez, au fond, quand on est à la table de discussion et de décision, on n'a pas toujours la même vision que quand on est à l'extérieur de la salle où se prennent les décisions. Vielleicht nur ganz kurz noch als Ergänzung. Deutschland wird alleine 600 zusätzliche Soldaten schicken. Das ist vielleicht auch ein Beispiel. Gordon Brown hat heute eine Ankündigung gemacht. Ich will das jetzt nicht alles aufzählen. Und zum Zweiten, das Konzept der vernetzten Sicherheit, so wie der französische Präsident das eben gesagt hat, ist ein Konzept, um das wir seit längerer Zeit geworben haben. Und dieses Konzept wird jetzt 100% mit der neuen Afghanistan-Strategie der Vereinigten Staaten umgesetzt. Das macht uns die Zusammenarbeit leichter und das wird eine sehr, sehr wichtige Funktion haben, auch bei der Beschleunigung unseres Einsatzes und bei der Harmonisierung unseres Einsatzes. Alexander von Sobeck, ZDF. Frau Bundeskanzlerin, Monsieur le Président, après les deux sommets de Londres et ici, est-ce que nous avons vraiment vu un nouveau démarrage dans les relations transatlantiques? Und wie haben Sie es geschafft, Herrn Erdogan zu überreden? Also ich denke, dass es eine wichtige Aufgabe war, erst einmal deutlich zu machen, dass es eine große Entschlossenheit unter sehr vielen NATO-Mitgliedstaaten gab, dass wir uns den Generalsekretär Premierminister Rasmussen vorstellen können. Das war eine wichtige Voraussetzung, aber es war auch klar, die Entscheidung muss einstimmig gefällt werden. Und deshalb haben wir mit Präsident Gül gesprochen. Natürlich sind auch dann Gespräche mit dem Premierminister geführt worden. Und zum Schluss hat doch die Kraft gesiegt, Einigkeit zu zeigen, weil die Welt vor so vielen Problemen steht, dass kein Mensch dafür Verständnis gehabt hätte, wenn wir es nicht schaffen, uns über eine Personalie zu einigen. Und ich glaube, dass es schon dieser NATO-Gipfel gezeigt hat, dass es ein neues Kapitel in den transatlantischen Beziehungen geben kann. Ein Kapitel, das mit Hoffnungen, aber hier eben nicht nur mit Hoffnungen, sondern auch mit Taten und mit Ergebnissen untermauert wurde. Oui, moi je crois profondément que c'est une nouvelle étape dans le lien transatlantique. Profondément, on peut avoir des désaccords, on en a eu au G20, mais on fait partie de la même famille. Dans une famille, il peut y avoir des désaccords, mais on a le devoir de les régler dans un climat constructif. Chacun a fait un effort. Et je crois que l'époque des malentendus, des soupçons respectifs, cette époque, elle est tournée. Écoutez, on a quand même tellement de vrais problèmes à régler. La crise économique, le conflit l'engagement en Afghanistan, tous les conflits régionaux qui existent.
franchement, concentrons-nous sur les vraies difficultés du monde et non pas sur les problèmes d'ego, les susceptibilités, les malentendus. Nous, en Europe, nous voulons travailler avec les États-Unis veulent travailler avec nous. C'est quand même une bonne nouvelle qu'alors qu'il y a tant de sujets de division, de guerre et d'affrontement dans le monde, ce rassemblement-là, entre les États-Unis et l'Europe, il porte ses fruits, il commence. Puis bien sûr, à l'intérieur, moi je croyais que vous alliez me demander est-ce que c'est une nouvelle étape de l'axe franco-allemand. Peut-être que jusqu'à présent, Mme Merkel et moi, on avait géré cet axe comme nos prédécesseurs, le mieux possible, et puis aussi avec des hésitations. Mais là, je pense que entre l'Allemagne et la France, on a vu que quand on décidait de prendre des initiatives ensemble, ça avait une force considérable. Et franchement, moi, je suis très fier et très heureux de ce qu'on a fait avec Angela. Et la seule raison que je suis au milieu, c'est que je suis secrétaire général de l'OTAN. Sinon, on avait le président et la chancelière, n'est-ce pas, side by side. Ja, das halten unsere Beziehungen schon aus, dass noch einer dazwischen rutscht. Hello. My name is Mahmoud Kouchai from BBC Afghanistan. My question is to Secretary General. American President Barack Obama has promised to send more troops for Afghanistan. Other members of NATO has ready to send more troops for Afghanistan or not? Oh, the answer is absolutely yes. As I said in another language already a few minutes ago, many allies have stepped up to the plate this morning, and the concrete results of this summit are very, very good indeed. As far as money is concerned, on the civilian side is concerned, as far as training is concerned, but also as far as troops are concerned. And I can tell you that also on the direct obligation or challenge, I should say, from supporting the Afghan elections on the 20th of August and possibly a rerun in October, the result of the summit has been very good indeed. Et nous avons tous demandé de façon unanime que les droits de la femme et les droits de l'homme soient défendus et soient respectés par le gouvernement afghan. C'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur, notamment s'agissant d'une législation récente. Nous demandons qu'il y ait une nouvelle délibération du Parlement conforme à la Constitution afghane. Nous sommes là-bas pour défendre des valeurs. Et ces valeurs, elles concernent tout le monde, et spécialement le gouvernement que l'on aide. Et nous ne sommes pas décidés à transiger sur ces valeurs. Les femmes ont des droits. Il y a des droits de l'homme qui sont aussi naturellement ceux de la femme, le droit de l'homme au sens être humain. Et nous ne sommes pas décidés à transiger là-dessus. Personne, aucun d'entre nous. Et je pense que le message a été reçu directement. Ja, es war sehr, sehr wichtig, dass das Eingang in unsere Afghanistan-Strategie heute gefunden hat, dass es für uns unverzichtbar ist, dass Männer und Frauen die gleichen Rechte haben. Und es gab auch Kontakte mit dem afghanischen Präsidenten und wir setzen darauf, dass dieses Gesetz zurückgeschickt wird, weil es nicht akzeptabel ist, wenn ein solches Gesetz Eingang in die Gesetzgebung Afghanistans finden würde. Wir kämpfen dort dafür, dass in Afghanistan alle Menschen vernünftig leben können, Männer und Frauen gleichermaßen. And you see this reflected in the Afghanistan Declaration and in the communique of this meeting. The last question. Last question. Yeah, last. Jarle Roe, I'm Håkonsen, Norwegian Broadcasting. I have a question. I'm here, Secretary General, right in front of you here. With right this, in front of me? Madam standing beside me here, All yes. right. The question is regarding Anders Fogh Rasmussen, and you say you didn't want to make more problem of a personality question when there are big problems in the world, but the Turks have said publicly and repeatedly that this is a problem, this is a case about respect and dialogue to the Muslim world. Is that an area where Fogh Rasmussen can build bridges, you think? That is entirely, I'm not going to speak, let me use President Obama's words, there is one Secretary General, and Anders Fogh Rasmussen has been chosen and appointed by unanimity. That is a very important decision, and I think that the Président de la République and the Federal German Chancellor will agree with me. I'll say it in French, c'est le résultat qui compte.
and Anders Fogh Rasmussen is an extremely capable and competent next NATO Secretary General. C'est un homme qui a toujours respecté les droits de l'homme, c'est un démocrate, et il n'y avait aucune raison qu'il y ait quelques présupposés sur lui. Et en terminant, qu'il me soit permis de remercier la ville de Strasbourg, la ville de Baden-Baden aussi, mais la ville de Köln, la ville de Strasbourg qui nous a merveilleusement accueillis. Et certainement, je voudrais remercier les habitants d'avoir supporté les gênes que peuvent bien sûr, pour leur vie quotidienne, générer un sommet de cette importance. Merci à tous. Mein herzlicher Dank gilt auch Straßburg, Baden-Baden und Kehl und den Menschen dort. Auf Wiedersehen. Merci à vous tous. Come on.